Voici le jeu La ronde des émotions. Avec la boîte, la règle qui contiendra les 10 règles de jeu, une première série avec un fond jaune, avec 6 personnages, les enfants, les parents, les grands-parents. Une deuxième série avec un fond vert qui aura les ados et les parents. Des cartes recto verso avec d'un côté une émotion et de l'autre côté les personnages avec les émotions correspondantes. 4 cartes actions et des cartes situation qui sont aussi recto verso, à peu près 8 situations par carte, ainsi que la carte autre pour émotion qui sera utilisée pour ces cartes situation. Voilà la présentation rapide des cartes. La première règle est Tricats, trier les émotions. Nous avons donc les 4 premières les plus faciles, la colère, la joie, la peur et la tristesse, auxquelles on ajoute à partir en général de 6 ans la honte, la surprise et la tendresse. Le joueur doit regarder les différentes émotions et les proposer, les classer. Par exemple, il va dire, bon, celui-là, c'est facile, il est joyeux. On commence par les faciles. La colère. Après, on regarde les visages, on dit, ah, lui, il est content, ça doit être la tendresse. Ensuite, nous avons des paires qui se ressemblent. Ah, là, il y en a un qui a du rouge aux joues, donc c'est la honte. Et là, donc, du coup, l'autre, c'est la tristesse. Maintenant, reste la surprise et la peur. Quand on est surpris, on fait plutôt le haut. La bouche est plus en haut, les sourcils sont plus arrondis. On propose la surprise et la peur. Et ensuite, on peut s'auto-corriger en retournant toutes les cartes, où on a le visage des différents joueurs. Là, nous avions pris les cartes pour les garçons, et on peut vérifier que la tête qu'on a proposée correspond. On pourra bien sûr faire la même chose avec les filles, en prenant les cartes pour les filles. Voilà pour le Tricats. Règle simple, le jeu du Misty, jeu de paires qui convient au Misty Gris. Là, on a choisi 2 joueurs, chacun a un certain nombre de cartes auxquelles on avait ajouté la carte masque, qui est la carte qui ne peut pas s'appareiller, celle-là. Chaque joueur doit regarder, et s'il a des cartes avec la même émotion, il les pose devant lui. Puis, ayant bien sûr le jeu en main, il pioche dans le jeu de l'adversaire, il regarde s'il a une paire, et s'il a une paire, il peut poser. Le but est de se débarrasser de toutes ces cartes et de ne surtout pas avoir cette carte-là, qui ne peut pas s'appareiller. Le perdant de la manche est celui qui la garde en main à la fin du jeu. Si on élimine cette carte-là, et qu'on reprend les mêmes personnages, garçons et filles, on pourrait très bien faire le jeu du memory. On les mélange et on les pose sur la table. Il faut retrouver la paire avec 1 ou 2 personnages. Toc, on retourne une carte à tour de rôle. Il faut juste trouver rapidement la paire d'émotions. Tant que la paire est mauvaise, c'est un autre joueur de retourner une carte, etc. Le but est de gagner le maximum de paires. Si nous ajoutons les autres personnages, nous aurions les parents et les grands-parents, on pourrait jouer au jeu des familles. Dans ces cas-là, il suffit de distribuer à chaque joueur 6 cartes, je mets pour une personnage, et qu'on annonce aux autres joueurs, par exemple pour le joueur qui aurait eu celle-là, hop, dans la famille, donc du coup de la colère, je voudrais le grand-père. Si le joueur là, qui on le demande, il le donne, sinon le joueur pioche et regarde, en cas de bonne pioche, il annonce et peut rejouer. Le but était de gagner le maximum de familles émotions. Voilà pour le Misty, Memo Cats et les familles. Voici la règle Uno Cats. On va avoir 6 cartes par joueur, bien sûr les cartes on les regardera. Le but est d'être le premier à se débarrasser de toutes ces cartes. Je commence, je dois poser soit un personnage qui a la même émotion, donc ici la joie, soit poser exactement le même personnage. Donc là, par exemple, je peux poser
celui-là en annonçant même personnage. Au voisin de jouer, soit il devra poser la même émotion, soit le même personnage. Ici, il dit même émotion, la peur, etc. Si un joueur ne peut pas jouer, il pioche et passe son tour. 4 cartes actions vont meubler la partie. La carte masque, le joueur annonce un autre personnage, par exemple la mamie, et rejoue. Deuxième carte action, la carte portrait. J'annonce une émotion, la surprise, et j'ai le droit de la rejoindre. La carte cadeau. La carte cadeau, c'est soit le joueur suivant pioche 2 cartes, ou le joueur de mon choix pioche une carte. Par exemple, ici, je vais demander est-ce que celui-là pioche une carte supplémentaire. Dernière, la carte demi-tour, où là, on va changer le sens du jeu, ce sera à lui de rejouer. Voilà pour la règle Uno Cats. Voici la règle Identicats. Le but est de se débarrasser de toutes ces cartes en donnant les cartes si on a le même et la même émotion qu'un adversaire. On commence et à tour de rôle, on retourne une carte avec un personnage et on regarde l'émotion. Si nous avons 2 personnages qui ont la même émotion, dans ce cas-là c'est la honte, les 2 personnages concernés tapent. Le joueur le plus rapide donne ses cartes à l'autre adversaire et relance la partie. Le but est de donner tout son jeu. Si un joueur s'est trompé d'émotion, il tape parce qu'il s'est trompé en disant tiens, on doit avoir la même et non, ils n'ont pas la même. On lui dit merci, il ramasse toutes les cartes. C'est ce qu'on appelle le péché de gourmandise. On rajoute 3 cartes actions dans ce jeu. La carte masque. Quand on a les masques, on compare au même moment où la carte est déposée les personnages. Mettons, nous avions ces 3 personnages-là. Si jamais les personnages sont identiques, du coup, on tape. Sinon, le jeu continue normalement. Nous avons la carte demi-tour, où là, on change le sens du jeu. Ou la carte cadeau, et dans ces cas-là, celui qui la retourne donne une carte à chacun d'un adversaire, et les autres la mettent sans la regarder sous leur paquet. Le but est de donner tout son jeu aux adversaires. Voici pour la règle Identicats. Voici la règle des défis. On met toutes les cartes sous fond jaune en pile, on mettra 6 émotions sur la table. La honte étant trop difficile à mimer, elle sera sortie du jeu. Puis à tour de rôle, on pioche une carte, exemple, et on doit mimer l'émotion aux autres joueurs. Le plus rapide des joueurs, en regardant notre visage, à taper sur l'émotion, gagne la carte, et on recommence avec une nouvelle émotion, etc. Là, par exemple, c'était la joie. Bien sûr, si on se trompe, on n'a pas le droit de rejouer. Ça, c'était pour la version visuelle. Maintenant, nous pouvons aussi faire la version auditive. La version auditive, un joueur pioche une carte et, en annonçant une phrase, doit nous donner l'intonation de l'émotion concernée. Tous les autres joueurs ferment les yeux jusqu'à ce qu'il ait terminé sa phrase avant de taper sur la bonne réponse. Je propose la phrase « J'ai mangé un croissant ce matin ». Exemple, « J'ai mangé un croissant ce matin ». En écoutant, il faut trouver par exemple la surprise, auquel on présente bien la carte. Voyons si vous êtes capable de trouver. « J'ai mangé un croissant ce matin ». La joie. « J'ai mangé un croissant ce matin ». La tristesse. « Oh, j'ai mangé un croissant ce matin ». La tendresse. « J'ai mangé un croissant ce matin ». La colère. « Oh, j'ai mangé un croissant ce matin ». La peur. Il est conseillé de s'entraîner régulièrement parce que ce n'est pas la variante la plus facile. Voilà pour le jeu des... Voici la règle situation. Chaque joueur va prendre un personnage avec les différentes émotions. Par exemple, je vais prendre celui-là.
Ensuite, à tour de rôle, on pioche une carte et on annonce une situation aux autres. Par exemple, ça peut être ta mère ou ton père t'invite à danser dans un bal. Chaque joueur écoute la phrase, ta mère, ton père t'invite à danser dans un bal, et par rapport à cette situation, va mettre l'émotion qui lui correspond. On la met tous à face cachée, etc. Et quand les différents joueurs ont posé leur émotion, moi je vais retourner la mienne. Ah ben moi je suis très content d'aller danser au bal avec ma mère, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas dansé avec. Par exemple, ma voisine retourne la carte. Oh là là, j'ai honte, mon père il sait pas du tout danser, il va mettre la honte devant tout le monde. Troisième, c'est je suis en colère parce que j'aime pas du tout danser, mes parents le savent très bien et pourtant on m'invite. Juste pour montrer que justement, face à une situation, on peut avoir plein d'émotions différentes. On aura des émotions pour la tendresse, la tristesse, etc. Mais à chacun de voir justement l'émotion qui lui correspond le mieux. Voilà la règle situation. Voici la règle impro. Pour cette règle très simple, on prend juste les cartes avec fond jaune. À tour de rôle, on va retourner une carte, on va regarder l'émotion. Là, c'est la tendresse. Et je dois donner une petite histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, en général, ou qui m'a marqué, avec cette émotion. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai vu mon jeune neveu qui faisait ses premiers pas. Et donc là, j'ai éprouvé de la tendresse. Par exemple, pour quelqu'un qui dirait de la surprise, il a gagné un voyage en montgolfière et il ne le savait pas parce que sa femme ne lui avait pas dit qu'elle allait participer. À tour de rôle, chacun pioche une carte et annonce, propose une petite histoire qui lui est arrivée. Voilà pour la règle impro. Action. Voici la règle du KEMS adaptée aux émotions. Chaque joueur reçoit 4 cartes. 4 cartes vont être posées sur la table. On va jouer par équipe en diagonale. Il va falloir trouver et collectionner 4 personnages qui auront la même émotion. À cet instant, on fera un signe visuel mais assez discret à l'autre. Par exemple, là je pourrais juste taper un petit peu du petit doigt discrètement. Et en plus, on devra mimer l'émotion à l'autre joueur qui devra nous dire par exemple colère ou joie. Exemple, je collectionne par exemple la honte. Donc, je vais pouvoir prendre la fille qui a la honte, rejeter une autre carte. J'en ai déjà 3. Si personne n'a plus de choix, les cartes sont mises de côté et on en retourne 4 nouvelles. Là, top départ, je peux piocher la 4e dont j'ai besoin, et là, je peux faire le signe avec l'autre en essayant de symboliser la honte, même si la honte n'est pas le plus facile. Si l'autre me trouve et m'annonce honte, notre équipe gagne un point et on recommence. Sinon, c'est l'équipe adverse qui gagne un point. Voilà pour la règle KEMS.